préserver. Mais attention, ce n'est pas parce que tu paies les brebis du Seigneur que tu auras cette couronne-là. Il y a des conditions. Il faut bien garder les troupeaux du Seigneur. Il faut bien nourrir les troupeaux du Seigneur. Être dévoué pour les troupeaux du Seigneur n'est pas les écraser, n'est pas les dominer, n'est pas les imposer, mais aussi être un modèle pour les brebis. Lorsque vous réunissez ces conditions, bien-aimés, le Seigneur, vous aurez la couronne incorruptible que Dieu aura gardée pour vous, ce qu'on appelle la couronne de gloire. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, si à l'église on te donne, si Dieu t'appelle un ministère, si à l'église on te donne une fonction, on te donne un rôle à jouer pour diriger une partie des gens, les nourrir, les paître, bien aimés, c'est un avantage, c'est une opportunité que Dieu te donne pour concourir afin de recevoir cette couronne. Il y a aussi la couronne des martyrs, des hommes et des femmes qui sont morts à cause de leur foi, qui n'ont pas appliqué, qui n'ont pas renoncé à Christ, mais qui ont accepté même de mourir pour défendre leur foi. Ces hommes et femmes, la bien-aimée, ils auront la couronne des martyrs. Il y a aussi d'autres couronnes pour les gens qui gagnent les âmes. La Bible dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Les intelligents, avions nous dit, ce sont des gens qui ont le discernement, la sagesse et qui ont la compréhension spirituelle dans l'œuvre de Dieu. Ceux-là sont intelligents. La Bible dit, ils brilleront comme la splendeur du ciel. Mais il y a aussi d'autres personnes qui auront enseigné la justice à la multitude. Ce sont des enseignants fidèles. Ce sont des témoins de Dieu dans les temps difficiles. Malgré que les temps étaient difficiles, ces hommes et ces femmes ont gardé leur fidélité. Ils sont demeurés fidèles devant Dieu. Alors le Seigneur va les récompenser. Bien aimé, cette couronne aussi. Et pour ceux-là qui conduisent les multitudes mais dans la foi du Seigneur, ils enseignent la parole de Dieu aux hommes et aux femmes qui ne le connaissent pas, afin que ces derniers puissent venir à Christ. Oui, ces hommes-là seront aussi récompensés de ces couronnes. Oui, après avoir reçu ces couronnes, qu'est-ce qu'il y aura? Oui, après que nous ayons reçu nos couronnes, sachez-les qu'il y a d'autres personnes qui iront au ciel, qui seront sauvées, qui seront enlevées, mais qui n'auront pas de couronne. Pourquoi? Parce que toutes leurs œuvres vont être consumées par le feu. Il y a d'autres qui sont enlevés, mais aussi qui n'auront pas de couronne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais fait quelque chose pour le Seigneur. Tout ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur, si c'est réellement pour lui, nous sommes en train de marquer des points lors du tribunal de Jésus. Alors après ce tribunal-là, il y aura ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Les noces, c'est la célébration du mariage, les réjouissances, le fait cérémonie du mariage avec l'agneau. L'agneau, pour le moment, nous ne sommes pas l'église. Et théoriquement, l'épouse du Seigneur, mais logiquement, l'église est la fiancée de Christ. Il y aura les noces de l'agneau. Il y aura le mariage entre l'église et le Christ. L'agneau, c'est-à-dire celui-là qui était mort pour nous. Celui-là qui a été crucifié à la croix de Golgotha pour nous. Nous allons faire un mariage au ciel avec lui. Et c'est ce mariage-là qu'on appelle les noces de l'agneau. Donc, avec les noces de l'agneau, bien aimé, nous allons finir au ciel. Donc, toutes ces choses dont je suis en train de parler dureront 7 ans au ciel. Dureront 7 ans au ciel. Et après les 7 années au ciel, d'autres choses vont arriver. C'est la venue prophétique de l'église. Alors, maintenant, bien aimé, laissez-moi vous parler. Je rentre sur la terre. Amen. Laissons la venue prophétique de l'église. Laissons maintenant oublier un peu l'église. Maintenant, redescendons sur la terre. Après l'enlèvement, qu'est-ce qui se passera? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a un événement qui va se passer. On appelle ça Gog et Magog. Gog et Magog 1. Parce qu'il y en aura 2. Gog et Magog 1. Alors, j'aimerais d'abord vous expliquer. Pour le moment, vous savez, je vous avais dit que Israël, c'est l'horloge prophétique des nations. Le monde regarde Israël. Alors regardez, aujourd'hui, Israël, les lots, a ça protégé par les États-Unis d'Amérique. Mais à un moment donné, les États-Unis d'Amérique vont être essoufflés et pour protéger Israël. Oui, les pays arabes, où ils allaient entourer Israël pour
Pour Nabango, il ne cherche pas la disparition d'Israël. Tant qu'Israël n'a pas disparu, et ils ne seront pas à l'aise. Alors, sur Tali, États-Unis, ils ont dépensé en moyenne par selon un budget qui était voté dans le Sénat américain depuis 2016 jusqu'à 2028, on a préparé que pour la sécurité militaire d'Israël, États-Unis a dépensé 3 milliards 800 millions de dollars par an à affecter pour la défense militaire d'Israël. Alors, en dehors, Wana, ils ont capé dans l'aide et États-Unis appellent ça pour protéger Israël qui ont l'ordre d'aide anti-missile et ils ont dit 500 millions de dollars par an. Alors, Nathan Sakibino un certain mardi, crise où est bataki na Israël, où Palestiniens, le 7 octobre 2023, au Batakaki Israël. Je vous avais parlé de ça ici, après l'enseignement. Eh bien, depuis 2023, jusqu'à 2024, États-Unis pour protéger Israël, les dépenses militaires, États-Unis pour Israël, ils ont un ordre 17 milliards 900 millions de dollars aux États-Unis a bimisi jusqu'à depuis 2023 jusqu'à 2024 aux États-Unis a bimisi pour combattre Israël. Alors mes frères et sœurs, il y a aussi en 2024 ils ont fait sortir un paquet exceptionnel toujours pour combattre Israël et cela a coûté aux États-Unis 26 milliards en 2024, 26 milliards point 4. Toujours pour la sécurité, il y a Israël. Ce sont des sommes colossales. Mais les États-Unis a financé Israël. Mais les États-Unis a financé autant organisation du traité de l'Atlantique Nord. Autant. Alors, États-Unis, autant les alliés composés dans 32 pays. Il y a 32 pays qui composent l'OTAN. Alors, dans 32 pays, selon ma statistique, il y a avant 2017, États-Unis et Moko, malgré qu'il y a 32 pays, États-Unis a soutenir le budget militaire il y a autant. Alors les 71 à 72%, c'était soutenu par les États-Unis. Donc ils dépensent beaucoup d'argent pour Israël, pour autant qu'Akaye. Mais entre 2023 et 2024, les dépenses aux États-Unis à Bimisimbongo pour autant, ça a coûté aux États-Unis à peu près 60% il y a budget à autant. Donc ce qui veut dire, États-Unis et Mokombo wa bimisaka pour combattre la 32 pays au Banakata autant et ce coûté na budget à autant des tiers il y a budget à autant États-Unis mutazo supporter. Donc ce qui veut dire ce qu'on suit au Azobimsana Israël au Azobimsana autant na oya bimis na mokili mobimba. C'était ce que mon monde a donné à Trump c'est trop. Voilà pourquoi abani kosala ba coupe budgétaire, ba kangi ba ICID et autres des agences qui sont inutiles, ba kangi à voir même aujourd'hui, on veut supprimer les départements d'éducation nationale aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il aimerait un peu économiser l'argent pour les États-Unis. Alors bien aimé pour les États-Unis, alors bien aimé les seigneurs, voilà pourquoi Trump ne veut plus que les États-Unis aient continué Yemoko copé sans bon voilà pour soutenir autant. Trump a dit si autant, si vous payez sans bon côté, n'a pas soutenir, il faut copé sans bon. Si vous payez sans bon côté, États-Unis en soutenir l'unité. Amen. Donc au moment là, on a tableau tout ça dans le Sikoyo. Sikoyo dans les mes c'est les tableaux que nous avons maintenant. Alors comment ça se fera que l'Antichrist a du mal à apparaître? Alléluia. Alors, comme je disais, le coup les États-Unis a essoufflé, qu'est-ce qu'il
va faire? À soutenir autant de gaz soutenir. Être naïe pas Israël et Koukita. États-Unis au côté de la crise. Ce qui fait que les bateaux de guerre naïe, les bases allaient disséminer dans le monde et surtout dans le Proche-Orient. États-Unis ont commencé à supporter en côté, ce qui veut dire à Osongi Sango, à Olongolango, parce que les dépenses sont les camings. Et comme conséquence, Israël a usé la parapluie. Amen. Israël a usé la parapluie, a usé un mentor, a usé un soutien aux États-Unis. Alors, c'est ce qui va faire à ce que le Kolakosanga mentor, il y aura un pays Bakosangana pour attaquer Israël. Et ça, n'a qu'à Ézéchiel 38-39. En réalité, pour Nalinga qui va commettre la mission quelques pays, de telle sorte que permettre nous de Ézéchiel 38 comment ça s'accomplit. Mais dans la confiance que et tu vas comprendre. Dans Ézéchiel 38 na 39. Ézéchiel 36 d'abord, Baotalisa mabele ya Israël, où ezalaki ya kokauka et kokoma et qu'on réfléchit et comme à Kobota lelo oyo Israël azali à peu près na 7 à peu près 5 saisons. Donc ce qui veut dire que Israël a produit des fruits et belé, c'est l'accomplissement de la prophétie. Et c'est quel chapitre 37 nous avons parlé sur le retour d'Israël dans sa terre actuelle. Donc cela s'est accompli en 1948. Et puis Ézéchiel 38, ils ont parlé qu'il y aura une guerre, c'est-à-dire, on va parler ici Gog et Magog. Qui est Gog? Gog est un roi, Magog c'est une nation. Gog est le roi, Magog c'est un pays, c'est une nation. Alors, pour te comprendre le Gog et Magog, écoutez un peu cette histoire politique internationale. En 1991, avant 1991, il y a IRSS, Union des républiques socialistes soviétiques. Avec le vent de Perestroïka en 1989, avec Mikhail Gorbatchev, qui présidait la Russie, il y a IRSS à l'époque, il y a eu, bien aimé, la dissolution de l'IRSS. L'IRSS était éclaté en 15 pays. Dans les 15 pays qui ont éclaté, l'actuelle Russie est l'héritier de l'IRSS. Donc en dehors il y a Russie, il y a 14 autres pays. Alors, quand nous avons parlé sur Gog et Magog, Gog, il sera le président de la Russie. Parce que Magog, c'est la Russie. Amen. Magog et ce qu'est la Zekoloba, actuellement, c'est la Russie. Gog, c'est le leader de la Russie. Je ne sais pas si Gog représente Vladimir Poutine, qui est l'actuel président de la Russie, ou ce sera un autre président qui viendra. Mais nous sommes sûrs que Gog, c'est la Magog, c'est la Russie. Magog, ça serait le président de la Russie. Si alors, guerre à Gog, Magog et ça les Karaté, ce qui veut dire, c'est Vladimir Poutine qui représente Gog ici. Alors, l'idée de la Russie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une coalition avec quelques États. D'abord, les petits États qui composaient l'IRSS. À Kosangisa, parce qu'ils craignent que ça qui n'a qu'à l'IRSS. Oh, bah, on lui dit l'IRSS. Bah, Crimée, bah, Lettonie, tout ça, ils ont qu'à l'IRSS. Alors, l'IRSS ne présente pas la Corée du Nord, mais ceux d'hôtel, certainement, Corée du Nord, pas au Tchabango pouvoir. Mais vous savez qu'il y aura aussi des pays africains. Dans 4 Afriques Mobimba, il n'y a que 2 pays africains qui ne reconnaissent pas Israël comme État indépendant.
considère Israël comme étant indépendante. Curieusement, la carte à prophétie biblique dans Ézéchiel, chapitre 38 que je vous ai donné, bien aimé dans le Seigneur, il y aura des pays africains où ils ont cité nommément. Il y a le Soudan et l'Éthiopie. Peut-être aussi, on peut voir les pays de l'Afrique du Nord. Mais ce qui est sûr, Soudan et Éthiopie feront partie de la coalition, la grande coalition, il y a Magog, où à leur tête, il y aura le président de la Russie. Ils seront en guerre contre Israël pour la détruire et la piller. C'est ce qu'on appelle la guerre à Gog et Magog. Écoutez, Magog et Magog, ils ont mis balé. On a noté à Pino Lelo, ils ont Gog et Magog, il y a Ézéchiel chapitre 38 à 39. Mais dans Apocalypse 20, il y a encore un autre Gog et Magog. Je ne m'aimerais pas que tout soit en et Lokomoko. C'est des Gog. Il y a Gog et Magog, Gog et Magog, un Gog et Magog, deux. Mais Gog et Magog, Oyo. Et ça, les Macans. Et ça, les Macans, soit avant l'enlèvement de l'église, soit aux années de l'enlèvement de l'église. Donc, et quand la musique, soit quand l'église est enlevée, Gog et Magog et Salemi, ou alors, et Salema avant. C'est là où il y a un peu de problème. Mais et quand Salema, et quand aux encablis, bien aimé, il y a enlèvement. Soit avant enlèvement, soit juste après enlèvement. Parce que nous, au moins déjà d'accord, on est en train de nous parler de la probable troisième guerre mondiale avec tout ce qui est en train de se passer dans le Proche-Orient. Proche-Orient, dans le Moyen-Orient. Amen. Alors, tant que la nation n'a pas koya, bako sanganela Israël, bako encercler Israël, bako sanganela Israël, pour ba bomaye, pour ba détruire, pour ba koki sa volonté na bango. Mais nzamba ko bundela Israël. Alors, pesa Israël makasi. Comment ça se passera? Nzamba bundela bango ndengeni na verset 21 à 23. Verset 21 à 23, Natangango quand même. 21 à 23. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Oui, Nzambe a poussé bango, pour attaquer Israël. Et puis quand il faut attaquer Israël, Nzambe a côté les mapo abundela Israël. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Les soldats obaye, les armées pour Israël, nous avons une confusion quatre na bango. Au lieu d'attaquer Israël, comment s'attaquer bango na bango comme au jour de la guerre à Josaphat. Comment s'attaquer bango na bango. Et là, nous avons une confusion na bango. Et là, ils seront frappés par des maladies. Nous avons de la bango na kan na bango pour attaquer Israël. Nous avons de la bango maladie. La peste, nous savons que dans la Bible, quand on parle de peste, ce sont des maladies incurables. On nous de la bango pour être bela bakufa. Troisièmement, Bible nous avons mbula. Mbula kokitana mabanga et kokitana ba grêle comme na Égypte et koboma mingi kati na bango. Et quatrièmement, Bible dit que nzamba kotinda moto na soufre. Au moins nenga bomaka Sodome na Gomorrhe. Atindaka le feu et le souffle boma bata Sodome na Gomorrhe. Et balobi pe na tawana a ko rééditer le même exploit. A ko tinda le feu et le souffle ko boma Gog na Magog na coalition oyo bakosala pour ba attaquer Israël. Obi ba spécialiste o basala ki étude il y a décision il y a Sodome na Gomorrhe balobi que le feu et le souffle o ba lobawana ezali comparable na ba bombe atomique. Ba effet nango ezali comparable na bombe atomique. Donc Nzambe autinda quelque chose de comme ça où il faut rappeler Batou Sodome na Gomorrhe. Ainsi Israël a la délivrer.
Mais carnage est salema tellement na kaya bango na bakomi boma bango na bango, on ne sait pas bakozala tellement ébélé que tangu guerre est aussi là, babi Israël a kozwa 7 ans pour na ko longola ba arme oyo ba yango ba yaki nango. Ils a tellement ébélé, Israël a kozwa 7 ans pour na koyeba na ko longola yango, pour na koyeba na ko tumba yango. Et vous voyez 7 ans. Et puis Israël a trouvé 7 mois. Il prendra dans Ézéchiel 39. Israël prendra 7 mois. Je dis bien 7 mois pour na koluka bibembe. Bibembe ya bato bakufaki. Akolongola tellement kolemba bibembe mseko bakomona ngote jusqu'à ce que bakobenga même ba étranger ba croix rouge certainement ya ba pepele ya monde bakoya bakoma koluka bibembe bakoma ko détruire ko mona yango pona koyeba na kolongola yango. Et babi Israël à la fin de cette guerre bango ba ki po ba piller, mais Israël a se retourné contre bango, a pillé bango, a se bité de guerre au bango ba yaki nango et comme ya Israël. Mais maintenant, la guerre wana, il y aurait une conséquence. Quelle est la conséquence? Conséquence à bataille à Gog et Magog. Premièrement, total a du côté des pays vaincus. La coalition Gog et Magog. Coalition il y a Gog Magog na ba nation oba bayaki naye. Comme bakozala baza vaincu, na guerre se bo ba vaincre bino, vous devenez faibles. Ils seront affaiblis. Cet affaiblissement est comme des crises économiques na ba mboka ya ba pays wana nyonso. Ce qui fera que ces pays-là vous en avez une aide financière pour relever l'économie en Mboka na bango, pour refaire l'armée na bango où ils ont détruite. Ainsi, ils seront à la recherche, ces nations-là, ils seront à la recherche d'aide, mais ils seraient dans les conditions de faiblesse. Si vous avez aide, on a des conditions de faiblesse, tu accepteras n'importe quoi, ne fût-ce qu'on se sauver de cette situation. Oyebi, après la deuxième guerre mondiale, les pays, il y a Europe, ils ont été tellement détruits et ils avaient besoin de reconstruire leur nation. Et Bazaki n'a pas reconstruire la nation à Bangote. C'est ainsi que le 5 juin 1947, les États-Unis ont annoncé que le plan Marshall consistant à aider tous ces pays-là. Le 3 avril 1948, le plan Marshall est en vigueur. C'est-à-dire à l'époque, entre 1948 et 1952, soit 4 ans, pour aider les pays qui étaient sortis de la guerre. Parce que les États-Unis n'étaient pas touchés par la guerre. Les États-Unis ont dépensé à cette époque-là 15 milliards de dollars pour soutenir ces pays de l'Europe. 15 milliards. Mais c'est aussi 15 milliards, il y a 1948 à 1952, tout indexé en lelo, tout ça valait en lelo, ça vaut aujourd'hui à quelque chose comme 150 milliards. C'est aussi bon tout chango lelo, ça vaut 150 milliards aux États-Unis, abimisa qui peut nous soutenir les pays qui sortaient de la deuxième guerre mondiale. Et les États-Unis avaient mis fin au plan Marshall en 1952. Pour votre information, c'est après la deuxième guerre mondiale que les États-Unis est devenu la superpuissance. Les États-Unis et l'URSS étaient devenus des superpuissances, mais les États-Unis c'est qui l'écolo. Pourquoi? C'est à partir du plan Marshall de l'économie en monde de comment qui dollarisé et que tout s'achetait en dollars. Pourquoi? Tous les pays
étaient soutenus par les dollars, par les Américains les soutenaient par les dollars. Et il leur exigeait pour basomba biloko pana bango, basomba biloko wana kana dollar. C'est ce qui a fait que le dollar américain est devenu sur le plan économique la monnaie de référence. Lorsque votre monnaie est la monnaie de référence dans le commerce international, cela montre que vous êtes les super puissants. Est-ce que ça passe? Alors, on a bien en 1952 plan Marshall ici là qui alors on a tout le monde besoin européen national pour na besoin d'aide. Et de l'autre côté il y a Israël. N'oubliez pas les nations Europe occidentale et qui sont en guerre armée. Il y a Gog et Magog. Alors du côté Israël, bien qu'il a gagné guerre, il a gagné un miraculeusement. Ce qui ferait que Israël a comme au banga, les Américains vont sunga biso souci. Alors biso to kosuka wapi. Ce qui guerre mususa boyé to kosuka wapi. C'est ce qui vont faire que Israël pas comme na posa, mutu moko ya makasi, état moko ya makasi, oyo ko soutenir de telle sorte que ba bundise sous na coalition wana te. Ainsi Gog et Magog ayant été vaincu, comme Gog et Magog ayant été vaincu, donc ce qui veut dire que Israël n'aura plus peur de détruire les mosquées. Au Batonga, na place il y a temple, il y a Salomon. C'est à ce moment-là qu'on va en profiter pour détruire les mosquées que les musulmans ont construites à la place du temple de Jérusalem, de Salomon. C'est à ce moment-là qu'on va construire le temple de Jérusalem parce que ces nations-là seront faibles. Ils ne pourront plus empêcher à ce que Israël puisse faire rebâtir son temple. C'est dans ce climat-là, bien aimé, que l'Antichrist va arriver. Les décors seraient plantés pour que l'Antichrist arrive. Là, maintenant, nous allons descendre. Maintenant, à ce retour, on a enlèvement péné de Salémi. Enlèvement Salémi, nous revenons maintenant sur la terre. J'aimerais lire 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, c'est tellement important. 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 3 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 12, je lis. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève aussi de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qu'il est retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et lorsqu'il paraîtra limpide, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son environnement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce que ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour les salir par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, voici les premiers éléments que la Bible nous donne ici, l'Antichrist. Premièrement, l'Antichrist ne peut pas se manifester physiquement maintenant. L'Antichrist ne peut pas se manifester physiquement maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la présence de l'Église. Parce que l'Église est le sel de la terre, la lumière du monde. Tant que l'Église est encore sur la terre ne peut pas pourrir et l'Antichrist ne peut pas sortir. Il faudrait que l'Église puisse être enlevée afin que l'Antichrist puisse se manifester. Je ne sais pas s'il est déjà là. Peut-être qu'il vient de naître. Peut-être qu'il était déjà né. Mais seulement il ne peut pas se manifester.
Parce que tant que l'église sera là, l'antichrist ne se manifestera jamais. Parce que la présence de l'église est un obstacle pour la révélation de l'antichrist en personne. Deuxième chose, bien que l'antichrist ne soit pas encore là, ne s'est pas encore manifesté, son esprit est déjà dans le monde. C'est l'esprit de la négation. Esprit antichrist, c'est ça là déjà. Nakata Mokili. Lui-même, il est retenu pour qu'il paraisse en son temps, mais son esprit est déjà dans le monde. Makambo bomo na ba faux prophète, ba faux docteur, bomo na ba faux Christ, tout ça, c'est déjà la manifestation de l'esprit de l'antichrist où on est en train de dénier ou de nier l'œuvre de Jésus-Christ. Troisièmement, bien-aimé dans le Seigneur, après l'enlèvement d'église, il y aura l'apostasie. Pour que l'antichrist se manifeste, il doit y avoir l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est l'abandon généralisé de la foi. Il faut battre, c'est ça l'apostasie. Et ce qui va permettre, c'est que et pas il y a antichrist. Et tant antichrist bien aimé, tant makambo eko salema, ne apokba ouverture ya ba sebandi. Première saut, toke na Apocalypse chapitre 6, les versets 1 à 2. Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2. La Bible dit, j'ai regardé et voici Paris un cheval blanc. Celui qui est monté avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Batebele bakanisa qui était. Nazo parlé si Apocalypse chapitre 6, les versets 1 à 2. Batebele bazé ko kanisa était cheval blanc oyo, cheval oyo. Mouton à cheval blanc Obamata qui a Jésus. Ici c'est l'antichrist qui fait son entrée dans le monde. Ça symbolisé par le cheval blanc. Cheval blanc veut dire la paix. Il n'apportera pas, c'est comme s'il va venir pour apporter la paix, mais en réalité, il n'apportera pas la paix. Il apportera une fausse paix. Bien-aimé dans le Seigneur, Antichrist akobima et nakozonga na pona expliquer makamsu. Mais je te tiens à la Bible, si vous avez la Bible, au moins l'Antichrist, ba pesier ba kombo ebele. Na Apocalypse 13, 1, ba benga la bête. Na Daniel 7, 8, ba benga la petite corne. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, l'homme impie. Dans Daniel chapitre 11 verset 36, le roi qui fera tout ce qu'il voudra. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, la perdition. Dans le même verset 2 Thessaloniciens, l'homme du péché. Dans Daniel 8 verset 23, le roi impudent et artificier. Par la personne de l'antichrist, qui est-il vraiment? Azanani antichrist. Beaucoup de gens, bakansaka antichrist, aobota mana mase, aozana maseke. Bat bakansaka ozana mokila. Bat bakansaka aozana maboko so di dizite. L'antichrist sera un homme normal. Mais pas normal parce que lui, il ne sera pas un homme normal, mais il portera la chair humaine. Mais il ne sera pas, il sera, je suis en train d'imaginer, parce qu'il aura le pouvoir de la séduction, ce qui veut dire que l'antichrist aura, je suis sûr que ça sera un bel homme. Je ne sais pas s'il y aura un homme qui sera semblable en beauté par rapport à l'antichrist. Il aura la prestance, il aura l'éloquence. Ça sera un bon sapeur. Ça sera un homme que toutes les femmes voudraient être avec. Ça sera un homme qui aura une apparence extraordinaire. Jésus portant nos péchés, la Bible dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais l'antichrist voudrait attirer les regards des gens. Il voudra séduire les gens. Il voudra que les gens puissent s'agenouiller devant lui. Il sera trop beau.
trop beau, je suis sûr. L'Antichrist est l'image même de Satan qu'il envoie. Il représente Satan sous forme, il est représenté sous forme imagée par la bête ayant 7 têtes et 10 cornes. L'Antichrist, il est la deuxième personne de la Trinité diabolique, laquelle Trinité est composée du dragon, le diable lui-même en personne, de la bête qui est l'Antichrist et du faux prophète qui est l'église apostate. Troisièmement, l'Antichrist va monter de l'abîme pour accomplir la volonté du diable. Apocalypse 11 et 7. Il montera de l'abîme pour accomplir la volonté de Satan. Lorsqu'on parle de l'abîme ici, ça vient du grec abyssos. Abyssos qui veut dire un lieu de confinement spirituel ou démoniaque, un lieu où se confinent tous les démons. C'est le monde démoniaque. L'abîme, c'est le monde démoniaque. C'est de ce monde-là que sortirait l'Antichrist. 4. Il aura en lui la puissance, la force, la brutalité, la rapidité, l'agilité dans les œuvres, dans les mouvements, dans sa conquête. Il sera fort et puissant. Tout le monde a qu'Antichrist, il recevra directement l'autorité du diable. Le diable lui donnera son autorité. Jésus recevait l'autorité de son Père qu'il avait envoyé. L'Antichrist recevra aussi l'autorité de Satan qu'il a mandaté. Satan lui donnera son trône et une grande autorité. Apocalypse chapitre 13, verset 2 dit, le dragon lui donna la puissance, son trône et une grande autorité. C'est le diable lui-même en personne qui va donner à l'Antichrist toutes ces choses. La Bible dit que l'apparition de l'Antichrist se fera par la puissance de Satan. C'est la puissance de Satan qui créera l'Antichrist, non pas la puissance de Dieu. Il sera l'œuvre de Satan. Et quand il viendra, il sera capable de faire toutes sortes de miracles, toutes sortes de miracles que l'homme n'a pas encore vu, il les fera. Mais la Bible dit, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, ce sont des miracles mensongers. 2 Thessaloniciens 2 9, ce sont des miracles mensongers. Pourquoi on l'appelle des miracles mensongers? Parce que ce sont des miracles dont la puissance, dont l'origine n'est pas céleste, mais l'origine est démoniaque. Bien-aimés dans le Seigneur, comme aujourd'hui, il y a des miracles qui se font par la puissance de Dieu, mais il y a aussi des miracles qui se font par la puissance de Satan. Il ne faut pas confondre. Et la Bible nous dit c'est au Tanguy, il y aura une scène comme si Antichrist à un moment donné, à cause d'un blessure mortel, voire même on pensera qu'il est mort, mais il ne serait pas mort, mais ce serait que les mensonges, à un moment donné, il réapparaîtra et les gens parleront de la résurrection, les gens vont l'adorer parce qu'ils diront mais il est extraordinaire. Non. D'autres personnes penseront même que c'est Jésus-Christ qui est à l'œuvre. Mokili mumba eko adoré. Mokili mobimbo eko tikala eko adoré Antichrist. Règne Antichrist est sa éternalité. Règne Antichrist est un règne de 7 ans. Vous voyez, l'église fera 7 ans au ciel. Pendant que l'église est au ciel avec Jésus, l'Antichrist est en train de régner aussi 7 ans ici. Ba vivant so ba ko adorer a ko instaurer la première dictature interplanétaire, la première dictature mondiale. Personne n'a jamais à faire sa dictature au niveau, à l'échelle mondiale, mais l'Antichrist sera cet homme-là qui va instaurer la dictature à l'échelle mondiale. L'Antichrist aura une femme sur le plan spirituel. Ça dit aliénaye, ça sera la prophétesse Oben à Babylone, la prostituée, l'église apostate. Alors, le règne et la séduction de l'Antichrist. Na apostasie généralisée, le lenge batu bako bunga nzambe, bako bwaka kondima na bango yesu atuna motuna, tango mwana moto akoya, eska okuta kondima na mokili.
c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Et il y aura la panique. C'est ce qui fera que l'Antichrist va profiter de la panique pour abîmer comme un faiseur de paix. À cause de la discours extraordinaire. À cause séduire un discours naïe. Le quoi batu ba cause la démoraliser. Batu ba cause na passe. À cause de la discours naïe. Et qu'on les na chaîne nyonso mo ki na ba TV na ba TikTok na ba Instagram na ba chaîne ko bima na tawana. Bien aimé à koloba mo kilimombe ko yokaye et tous les habitants de la terre diront voilà le type de dirigeants que nous cherchions. Yeyo. En tout cas monte fa kamba biso tete dirigeant malamu yo. Ba oyeba te kaza antichrist. Bakoye bate pe comme matin antichrist. Bakoye bate az antichrist, mais antichrist. Batu bakolinga ye batu bako sepia na ye tolinga ka ya diriger biso, tolinga ka ya diriger biso et ça sera comme ça que l'antichrist va séduire le monde et il va faire le discours pour leur dire non mais bino kimia nako chamo kimomba na sima na ngai nako sala nako gérer bino bien boko lia bien boko mela bien guerre kozala te oh guerre na bana Israël kozala te ako séduire mokili ako séduire les nations ako séduire pe Israël voire même Israël va penser que l'antichrist est le Messie. Israël pensera que l'antichrist est le Messie. Alors, période où on a 7 ans, où Antichrist a régné pendant que l'Église a l'icolo, période où on a 7 ans divisé en deux. Période où on a 7 ans divisé par deux. Première période, ils ont 3 ans et demi, où ils ont représenté bibliquement par 1260 jours. Lorsqu'on parle de 1260 jours, il y a une année prophétique à 360 jours. Quand on parle de 1260 jours, ça veut dire 3 ans et 6 mois. Donc, il sera divisé en deux, 3 ans et demi, soit 1260 jours, 1260 jours. Donc, la première partie, 42 mois et liboso, ça serait au Bible, ça serait le commencement des douleurs. Commencement des douleurs. Pendant la première moitié, il y a 7 ans, il y aura l'ouverture des 4 premiers sceaux. Deuxième moitié, il y a 3 ans et demi à Souka. On est la grande tribulation qui correspond à l'angoisse de Jacob. L'angoisse de Jacob. Là, il y aura l'ouverture des 3 derniers sceaux avec les 7 trompettes. Tout le monde a l'enseignement. Alors, tout le monde est sur l'antichrist abimi, mokile ndimiye, mokile voteye, yon des dirigeants nabiso. Alors, maintenant, la colère de Dieu commence maintenant à se manifester sur les habitants de la terre pour mettre le trouble na mokili EP4 na antichrist. Dans l'Apocalypse chapitre 6, Apocalypse chapitre 6, je vais lire. Apocalypse 6, verset 5 à 6. La Bible dit, quand il ouvrit les 3 à 4 plutôt, pendant le deuxième saut, 3 à 4. Quand il ouvrit les seconds sauts, j'entendis les seconds êtres vivants qui disaient, viens. Aujourd'hui, il a commandé par les cieux et non pas par la terre. Les seconds, quand il ouvrit les seconds sauts, j'entendis les seconds êtres vivants qui disaient, viens. Et il sortit un cheval roux. Celui qui montait et réussit le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fit donner. Donc ce qui veut dire, tangu cheval wana kobima ça ne veut pas dire que bon mona bato bazanase ba mona likole fungwami ale cheval moko ayete. C'est une façon de dire, ça sera spirituel, on verra pas le cheval. On verra pas le cheval mais réellement un cheval sortira en la couleur rouge, c'est-à-dire couleur rouge. Moussa la cheval ou les salanines. Cheval otanga koya akolongola kimia na mokili. Donc ce qui veut dire ba guerre kozonga. Donc malgré ma promesse antichrist a fait ça qui nzamba otalisa ke yende mutajera ka yende za prince de paix. Lokola batwa wanga na ki Yesu, lokola batwa ko na ki na apostasie. Balingi su nzambe talo nzamba kotinda. Kimia kolongwa na mokili, kimia ne longwa na mokili bien aimé, batu bakoma ko bomana. Babi il commence à se gorger, c'est-à-dire ozumbela kati moninga, ozumbela kati modo bibembe ko banda kola la partout kulune kosa.
Kuluna et Kosa. Donc, il y a un moment terrible où tu vas se gorger les uns les autres parce que il y a Kinzambe. Antichrist sera incapable de mettre la paix. Antichrist sera incapable d'empêcher cela parce que le malheur viendra de Dieu. Ça serait comme l'Égypte. Quand Dieu envoyait les plaies dans l'Égypte, est-ce que Pharaon avait le pouvoir de l'empêcher? Non. De la même manière, ceux qui vont rester vivront ces choses. Il n'y aura personne pour amener les gens à la carte tribunal au bon même. Parce qu'il y aura tellement beaucoup de morts que personne n'aura le temps de vous amener. Même juge Mokata et Kingo. Lui, mon procureur général Mokata et Kingo. Oh, Mokata Bakingo. Kingo. Qui va rester? On ne sait pas. Mais ça serait le commencement des douleurs. Confier qu'on la makasi na mokili, ba confier qu'on comme un sous grave na mokili. Et après on a étape wane koleka. Ndeto komona ouverture à troisième saut. Ouverture à troisième saut, Apocalypse 6 verset 5 à 6. Quand il ouvrit le troisième saut, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens. J'ai regardé et voici paris un cheval noir. Celui qui les montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point mal à l'huile et au vin. Bien-aimé, tant que vous la troisième saut, quand on a mokilo batu ba otikala, nzala ekokota makasi. Donc mokile ko connaître nzala moko oyo banda mokile banda nane komati. Batu bako wele la biloko. Talakaka échantillon na Gaza batu bazo kufa pona ko wele la biloko. Batu bazo kufa pona wele la biloko. Alors cette scène là ekosima ba partie belé à mokili. Batu bako wele la biloko. Papa na mwana bako wele la biloko. Mwasi na mobile bako wele la nzongo fufu. Nani akola na kotika papa na mwana o bébé te. Bébé likama bébé te bébé ayibi na mokite fo ya kufa biso ba papa to tika na bomo e kozala somo. Batu bako wele la biloko na biloko ya banya o batu bako lia yango. Bien même mikolo zo ya sombre. Ça ce n'est que le commencement, ça sera le commencement des douleurs. Il y aura le cheval noir symbolise la famine. Le cheval noir symbolise la famine, bien-aimée dans le Seigneur. La famine entraînera les déséquilibres de l'économie. Les monnaies sur le plan national et qu'on perd de valeur. Il y aura une inflation à l'échelle mondiale. Parce qu'il y aura une inflation. Vous voyez que ce biloko est comme trop cher. Alors, production est à la moukié. Ce qui veut dire que mbongo tozalango exerce na valeur mingité. Oh bien-aimé, kolingate au raté enlèvement. Ko raté enlèvement, ils ont exposé yo na babiloko ya boye. Après ça, il y aura l'ouverture du 4e saut. Apocalypse 6, 7 à 8. Quand il ouvrit le 4e saut, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait viens. J'ai regardé et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui les montait s'est nommé la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur l'écart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Bien-aimé, cheval noir, cheval pâle plutôt. Cheval pâle à Koyana Mokili. C'est-à-dire, pendant ces premières moitiés de 3 ans et demi, il y aura la mort qui va intervenir. Balobi, les quarts des hommes mourront. C'est-à-dire, au nombre de au divisé par 4. Ceux qui ont à peu près 2 à 3 milliards de personnes vont mourir. Vous voyez qu'on est quand même Covid. Hein? Qu'on est Covid de loin. Parce que Covid a touché des millions de personnes. Alors, il y a des milliards de personnes vont mourir.
bakufa na masasi. Parce que vous allez voir, ici on parle de l'épée. Épée c'est qui arme. Mais épée, on attend, les gens vont être détruits par les armes, toutes les sortes d'armes, ils se feront la guerre, on va utiliser bombes nucléaires, on va utiliser missiles balistiques. Armes, ils sont représentés par épée. Donc ce sont des armes létales. En dehors, il y a des armes létales. Nous allons continuer et qu'on bateau. Banyama pe bakobanda koboma batu banyama pe bakota na danse bakokota ndenge nini seko bakobima na bazamba na ebite banyama pe bakokota na danse bakomi koboma batu bakomi kolia batu bangubu babima na mai balia batu bangandu babima na mai balia batu balion babima balia batu. Ça sera terrible, terrible mes frères. Ces choses arriveront sur cette terre. Parce que Jésus a dit, les ciels passera, la terre passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Ça va se réaliser. Yango Matthieu chapitre 24, 21, 22, alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu depuis que le monde existe jusqu'à ce jour. Ceux qui nous ont abrégé en côté, même les élites ne seront pas sauvés. Autant que Élie, mais pas déjà enlevé, non, mais il y a aussi des enfants qui disent, il y a des Élis, il y a aussi quelques personnes qui sortiront des nations qui seront sauvées. Alors, vous comprenez bien, aimés dans le Seigneur, ça sera terrible. Terrible, terrible. C'est ce qui fera qu'il y aura l'alliance avec Israël et les restes. Alors, ce qui va permettre à Israël à instaurer pendant cette première moitié de 42 mois ou 1260 jours, et qu'on permette à Israël soit à ton temple naïe, à bandako utiliser en haut. Parce que après cette guerre-là, Israël va rebâtir, reconstruire les temples, à comment utiliser en haut. Pourquoi? Parce que Israël peut accomplir une alliance de paix avec Antichrist. Bible lobby, parlant de l'Antichrist, Bible lobby, son nom est 666. Son nombre est 666. Balobi, c'est un nombre d'hommes. Donc c'est-à-dire Azamutu. Mais on ne sait pas qui est cette personne-là qu'on appellera Antichrist. Mais que veut dire ce 666? Ce qui est la numérologie biblique, chiffre 7, et un chiffre à perfection. Il est réservé à Dieu, c'est Dieu qui est parfait. Mais tant qu'Antichrist, nombre d'Ezali 666, c'est-à-dire 6 et 6 et 6 et 3 fois. Cela veut dire, il sera un homme parce que 6 est le nombre de l'homme. L'homme est créé le 6e jour. 6 est le nombre de l'homme. Il ne saura pas. Il cherchera à être comme Dieu. Mais il ne saura pas. Un homme restera un homme. Même si Satan s'allait la preuve c'est que vous savez qu'il y a des robots perfectionnés. Des robots perfectionnés. Vous savez que ceux qui sont en Chine, au Japon, les lots.
Bon, c'est pas bon, c'est qu'on bat la tête, basi parce que babi que basi bana ba fia mingi, baza ko izé ba makambe belé, ba na bango ba robot, ba na popi, basali ba pesa forme, pesa zo loba, osimbe po pépété, donc moi au bali na oye, ba comme bala na bango ba na popi wana ba benga ba robot. Parce fier eleki mingi, ba bala ba robot. Et puis sur tali avant di boye, aucun sapena mutu. Ils font tout avec ces robots là. Ils font tout avec ces créatures-là. Bah, on l'obapé. On l'embapé. Mais malgré ça, on kokanaka na mutute. Alléluia. Basi amen. Mais basa la mibali te poinika basi. Basa la mibali te basa la basi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, de ce qui veut dire, Antichrist, c'est une tentative non linga au salamouté. Antichrist cherchera à devenir comme Dieu, mais il ne saura pas devenir comme Dieu. Il sera un faux Dieu. La contrefaçon de la Trinité, 6 et 6 et 6. Dieu est trois. Père, Fils et Saint-Esprit. 666, c'est la Trinité diabolique. 6, Satan. 6, Antichrist. 6, les faux prophètes. Il symbolise l'imperfection divine. Mais, ça sera un homme. Mais le nom de cet homme-là, Toye Biangona Nute, mais je pense que nous avons bangote parce que nous avons la tango ya obima. Alléluia. Nous avons bangote. Nous avons commencé à partir à Lola. Alors, yo, sotan oye ba komba Antichrist, obenganga na téléphone oye bisangai. Na otiko numéro téléphone nga na okena na Lola, yo otika lo bengo sanga passer bon, oye Antichrist oteke, comment na ende yeyo. Nani opesa nga sango? Na moi déjà arrangé azali. Alors, l'Antichrist aura une puissance signe naturelle et diabolique. Puissance de la signe naturelle et diabolique. Donc, nous Satan a fait tout pouvoir local a été. Donc, au moins, Jésus a le baki, tout pouvoir m'a été donné. Et pas papa Nangaï. Donc, Antichrist est père. Pouvoir non sur Satana, à ko bonzelango, à ko kinelango ne ba mongo balobaka, à kinelango Antichrist. Oh, moutaki azui kisi, oh, moutabali lisifer. Mais on y a ba géa ba niveau assez. Mais on a pendé ezala apesiye bo continuance. A ko établir royaume na sur la terre. On dit qu'il régnera vraiment sur l'empire romain reconstitué aujourd'hui à l'Union européenne. Pape, mais moi je ne crois pas parce qu'il doit être un dirigeant politique. Bon, si ça sera le pape, mais jusqu'à présent, rien n'indique que ça serait le pape. Donc, ce qui veut dire, il régnera, comme je dis, politiquement, ce sera l'Union européenne et spirituellement, la Babylone la Grande. Il se placera à la tête de 10 rois. Il y aura 10 grands rois qui se lèveront. C'est lui qui détiendra lui-même, il détiendra le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir religieux. Il sera le maître de tout. C'est comme ça, bien aimé, que Antichrist va régner dans la période de paix. Oh, le début de commencement. Ah, tout à l'heure, le début de commencement parce que non, ça l'assemblée comme ça mené par ma paix. Mais maintenant, la deuxième partie au Bobenga angoisse de Jacob, qui va prendre 1260 jours, que fera l'Antichrist? Qu'est-ce qui arrivera? C'est là où nous allons voir beaucoup de choses. Tout le monde a ouvert la 5e saut, 6e saut, 7e saut. Tout le monde a lobby, les 7 trompettes, Makambwa Somo. Oeko salema na mokili tokomona ngo lobby tokomona ministère puissant il y a des témoins lobby c'est tout en attend tokomona ministère il y a 144 000
témoin au apocalypse à loba 54 000 tu peux parler si ba caché au ba kocha batu lobi et soki to kozanata to koki ko toucher bataille à Armageddon pe lobi to kiti mitu bisika to sali Nalingo ba de remercier d'abord Nzambe pour la partie Webi na Kolanda avant berger Amemabiso na une petite prière. Priez.